En Bulgarie, la campagne des législatives de juillet est lancée. La coalition démocratique Bulgaria, composée d'un ensemble de partis libéraux, propose un programme de réforme anticorruption. La formation a obtenu 10% des suffrages en avril dernier et cherche à devenir l'un des protagonistes du Parlement. À sa tête, Hristo Ivanov, ancien ministre de la Justice. Il est difficile de prédire les résultats des élections. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour attirer ceux qui n'ont pas encore voté. C'est 20% des électeurs qui disent vouloir voter maintenant. C'est un grand élément de changement dans les prochaines élections. Membre du gouvernement de Boyko Borisov entre 2014 et 2015, le leader politique a démissionné après l'échec de sa réforme de la justice. Mais Hristo Ivanov s'est fait remarquer l'année dernière lors d'une opération coup de poing. Sur cette plage publique, proche de la villa de Ahmed Dogan, un homme politique très puissant dans le pays, Hristo Ivanov a souhaité planter un drapeau bulgare pour rappeler que les lieux relevaient du domaine public. Il a été repoussé par les agents de sécurité. Cet incident a été l'un des catalyseurs des manifestations antigouvernementales qui se sont poursuivies tout au long de l'été 2020. Vous ne voyez pas de menottes à mes poignets, n'est-ce pas? J'ai eu des discussions assez intenses avec certaines des personnes les plus puissantes de ce pays. Croyez-vous que si j'avais fait quelque chose d'illégal, le procureur général ne s'en prendrait pas à moi? La coalition démocratique Bulgaria espère arriver en 3e position et devenir potentiellement un parti faiseur de roi. Si l'on en croit les experts, les partis élus ne seront pas très différents cette fois-ci. Cela signifie que le prochain Parlement sera une fois de plus fragmenté, avec une ligne de démarcation forte entre les anciens partis et les nouveaux anti-establishment. Il sera donc de plus en plus difficile de former une coalition efficace.